message. Je prie que ce message trouve la place que tu avais préparée dans le cœur de tes enfants. Je déclare au nom de Jésus que ce message va guérir, transformer, changer, établir et emmener d'un état à un autre quelqu'un qui en avait besoin au nom de Jésus. Seigneur, tu dis, ce n'est ni par la force, ni par l'intelligence, mais c'est par mon esprit que les choses se déplacent, les montagnes. Papa, je déclare que c'est là ce matin. Je viens me mettre entre tes mains comme un instrument simple, Seigneur. Utilise-moi pour parler de tes oracles, pour emmener, Seigneur, la vie où Satan avait voulu emmener la mort. Ce matin, je suis un agent de vie au nom de Jésus. Je te bénis, je te loue, Père, parce que je le vis. Et je te remercie pour les témoignages que je reçois, comme le témoignage de ce matin. Seigneur, qui m'a dit combien ta parole est bonne. Seigneur, que ta parole soit bonne pour quelqu'un ce matin au nom de Jésus. Et qu'elle soit ce que tu as demandé qu'elle soit dans nos vies. Je te donne la louange, la gloire. Au nom de Jésus, j'ai prié. Et les saints disent Amen. Amen. Sur la terre. Sois béni au nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour les moments? Est-ce qu'on peut acclamer pour les autres qui sont bénis ce matin? Alléluia. Alors, nous allons nous asseoir dans la présence de ce bon Dieu. Je vous bénis et je vous salue dans le nom de Jésus. La Bible dit dans Proverbe 27 que l'homme est tel que sont les pensées de ton cœur. L'homme est tel que sont les pensées de... Alors, je me suis rendu compte que quand on va témoigner Jésus au monde, parce qu'actuellement, cette année, le titre, c'est « Soyons les témoins de Jésus », on témoigne Jésus en fonction de comment on pense qui est Jésus, comment on pense qui est Dieu. En général, Dieu nous donne qui il est et nous on pense ce qu'est Dieu. Quand vous discutez avec quelqu'un, chacun en général a la révélation de qui Dieu est pour lui. C'est pourquoi quand vous entendez quelqu'un prier, il y a des gens qui disent « Oh papa », il y a des gens qui disent « Mon Père », il y a des gens qui disent « Mon Seigneur », il y a des gens qui appellent Dieu par un nom spécifique. Et d'endroit en endroit, ou de révélation en révélation, chacun appelle Dieu en général par ce qu'il a eu comme révélation de Dieu. Il y a des gens quand ils prient, ils appellent Dieu le Dieu d'Israël. Il y a des gens quand ils prient, ils appellent Dieu le Dieu d'Isaac et de Jacques, le Dieu d'Abraham, Isaac et Jacob. Il y a d'autres qui appellent Dieu mon Père. Il y a d'autres qui appellent, je connaissais une sœur, elle aimait l'ancien des âges. Elle avait une révélation de ce qu'elle était l'ancien des âges. Il y a d'autres qui, à chaque fois qu'ils vous parlent de Dieu, ils vont vous dire Dieu c'est l'alpha et l'oméga. Il y a d'autres qui vont vous dire que Dieu c'est puissant guerrier. Ils savent qu'il a d'autres noms, mais Dieu s'est révélé dans leur vie en tant que puissant guerrier. Donc, chacun de nous, on a une révélation et on a donc à la fin une pensée de Dieu qui est ce que nous avons découvert de Dieu. Alléluia. Donc, ce matin, il y a d'autres qui appellent Dieu Jéhovah ici. Alors, la dernière fois, on a parlé de la mentalité et j'aimerais un peu conclure là-dessus en vous donnant des exemples de la personne de Dieu et de vous dire quelle doit être la mentalité d'un enfant de Dieu par rapport à la personne de Dieu. Alléluia. Alors, nous allons lire Matthieu 6, verset 33. Matthieu 6, verset 33. Maman Ginès, si tu es là-bas, vas-y. Le titre de mon message, c'est la mentalité du royaume dépend de la personne de Dieu. Vas-y. Lisons la parole de Dieu dans le livre de Matthieu, chapitre 6, le verset 33. Je la bénis au nom de Jésus. Amen. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Amen. Amen. Alors il dit ici, cherchons premièrement la justice et le royaume de Dieu. Et toutes ces choses nous seront données par-dessus. Quand vous remarquez
les caractéristiques d'une entreprise, d'un royaume, d'un pays. En général, vous pouvez associer, et c'est triste de le dire, mais c'est l'une des réalités, vous pouvez associer la caractéristique d'un royaume par rapport au roi. Je reprends. Le royaume ressemble en général au roi. Même si vous ne dites pas Amen, c'est la vérité. Maxwell dit, everything fall and rise in leadership. Tout s'élève ou est détruit à cause du leader. Quand vous rentrez dans une maison, la maison ressemble au roi de la maison. Amen. Parce que la décoration d'une maison ressemble au propriétaire de la maison. Amen. Même si vous ne dites pas Amen, c'est la vérité. Amen. Quand tu montes dans une voiture, la voiture ressemble au roi. Quand tu rentres dans une boutique, la boutique ressemble au roi. Quand tu rentres dans un magasin, le magasin ressemble au roi du magasin. Maintenant, quand tu vas dans le royaume de Dieu ressemble à Dieu. Très bien. Donc, quand vous témoignez du royaume de Dieu, vous donnez en témoignant du royaume de Dieu les caractéristiques de Dieu. Mon pasteur parlait tout à l'heure du pardon. En fait, c'est Dieu qui pardonne. Donc, quand vous allez dire à quelqu'un, Dieu veut que tu pardonnes ton frère, tu ne donnes pas simplement un message de pardon. Tu donnes une caractéristique de la personne de Dieu. Amen. En fait, tu parles du roi. Quand tu dis que Dieu est amour, tu ne parles pas seulement de l'amour du royaume. Tu parles de l'amour appliqué par celui qui est à la tête du royaume, qui est Dieu. Ah, good. Pourquoi c'est important de comprendre ça? C'est important de comprendre ça parce qu'on ne peut pas dissocier la personne qui est à la tête du royaume du témoignage que nous avons apporté. C'est pourquoi en général, quand vous allez témoigner de Dieu, n'emmenez pas le nom d'une église. N'emmenez pas le nom d'un pasteur, d'un frère en Christ. Pourquoi? Parce qu'en général, l'homme que nous sommes, nous avons des faiblesses. Amen. Donc moi je peux vous faillir. Si vous allez témoigner le nom de Dieu avec le nom de pasteur Benji, c'est bien, hein, mais c'est dangereux. Parce que tant que pasteur Benji est debout, mon témoignage est debout. Mais le jour où pasteur Benji a une faiblesse, le témoignage peut prendre un coup. C'est pourquoi chaque fois que vous témoignez, votre exemple principal, ça doit être Dieu. Pourquoi c'est important que vous ayez cette révélation? Parce que parfois, et c'est pas que l'homme de Dieu ou la femme de Dieu ne doit pas être toujours l'exemple, modèle. Mais c'est que Dieu veut que quand vous allez témoigner, vous présentiez le royaume en présentant sa personne. Donc ce matin, la mentalité du royaume que je vais vous présenter, je vais développer les noms de Dieu. Je vais aller, chaque nom de Dieu, on va voir ça ensemble dans la Bible. Et après chaque nom, je vais tirer une caractéristique de Dieu que j'aimerais que vous utilisiez quand vous témoignez de la personne de Dieu. Parce que ces caractéristiques-là représentent le royaume. Amen. Amen. La dernière fois, je suivais quelque chose qui m'a beaucoup touché. Shanghai, j'ai entendu parler de Singapour. À la télé, à la chaîne 1, la dernière fois, j'ai vu une émission sur Singapour. Ça m'a énormément choqué. Singapour, c'est le seul pays qui n'a qu'une seule ville. C'est que Singapour n'a pas Port-Gentil. Là, Baléné, Mouila, Oyem. Singapour n'a que... C'est une ville-État. Ça m'a beaucoup touché. Alors, Singapour, quand on parle de Singapour, il y a un monsieur qui a eu la révélation de Singapour, que Dieu a touché. Et ce monsieur a dit, on va se libérer des systèmes anciens, parce qu'il y avait des puissances, le Japon et la Chine. Et on va décider d'être une puissance État. Et à partir de ce moment, ce monsieur a donné la vision de Singapour. Singapour est l'une des villes les plus développées au monde. Yes. Et la vision vient d'un monsieur qui avait le désir d'aider la ville à être meilleure. En général, un pays, une nation, un royaume est aussi bon que le roi qu'il dirige. Une compagnie, j'aimerais vous faire comprendre ça pour vous montrer le royaume de Dieu. Pourquoi c'est important dans le royaume de Dieu? Par exemple, dans le royaume de Dieu, il n'y a pas d'inégalité. Là, les gens disent, oh mais pasteur, dans le royaume des pauvres, il y a des pauvres et il y a des riches. Oui,
Mais dans le royaume de Dieu, les gens qui sont pauvres ont décidé de rester pauvres. Je sais que ça vous choquer, mais c'est la parole de Dieu. Écoutez ce que dit. Dieu dit, il ne fait exception de personne. Ça veut dire que Dieu ne triche pas. C'est impossible que Dieu triche. Moi, je peux tricher. Vous pouvez tricher, mais Dieu ne triche pas. Dans le royaume de Dieu, à chaque fois que quelque chose se passe dans le royaume de Dieu, c'est juste. Amen. Là, vous allez comprendre. Vous allez dire, pasteur, c'est compliqué ce que tu nous dis. Oui, c'est compliqué. Dans le royaume de Dieu, tout est justice. Amen. Dans le royaume de Dieu, tout est amour. Amen. Quand dans le royaume de Dieu, Dieu tape son enfant, il le tape par amour. Ça veut dire, mais pasteur, même quand Dieu va te donner une leçon dans le royaume, c'est par amour. Vous devez comprendre ça. Pourquoi? Parce que sinon, vous aurez du mal à comprendre comment le royaume de Dieu fonctionne. Dans le royaume de Dieu, quand Dieu t'a pardonné, mon pasteur le disait, tu te dois de pardonner. Amen. Au fait, dans le royaume de Dieu, Dieu ne te demande pas si tu veux pardonner. Il y a des chrétiens qui croient qu'on vous demande votre permission de pardonner. Non. Si tu es citoyen du royaume et que Dieu t'a sauvé, automatiquement, si quelqu'un t'a offensé, tu n'as pas d'autre choix que pardonner. Amen. Si tu es citoyen du royaume. Amen. Ça, c'est la mentalité du royaume. Au fait, Dieu ne te demande pas est-ce que tu veux, est-ce que tu penses que tu dois, est-ce que tu crois que tu dois lui pardonner. Si tu es citoyen du royaume, la première chose que tu fais, c'est que tu dois pardonner. La Bible parle par rapport à ça. D'un monsieur à qui Dieu a pardonné, et Dieu lui a pardonné une grosse dette. Quand il est sorti, quelqu'un lui devait une petite. La Bible dit que Dieu lui a pardonné, mais lui, quand il est parti, il a dit à l'autre, renvoie, il a commencé à le taper, le mettre en prison. Écoutez-moi bien. Dans le royaume de Dieu, Dieu sait tout. Amen. Écoutez-moi bien. Si tu es citoyen du royaume, je ne parle pas de l'église. Parce que souvent on se limite à l'église. Si tu es à Oasis et qu'il y a un frère des assemblées de Dieu avec qui tu as un problème, règle-le de manière sage et calme. Amen. Dieu dit normalement dans le royaume de Dieu, deux frères en Christ ne doivent jamais arriver en côte. Ça veut dire que deux frères en Christ ne doivent pas arriver devant la cour. Ce n'est pas la cour, la justice qui doit régler les problèmes des enfants de Dieu. Amen. Dans le royaume de Dieu, on règle les problèmes entre nous. Oui, amen. Parce que notre Père est un juste juge. Dans le royaume de Dieu, aucun citoyen du royaume de Dieu, et je vais vous montrer ça, doit manquer de quelque chose. Dans le royaume de Dieu, tu dois manquer de rien. Amen. Maintenant, voilà ce que je vous disais la dernière fois. Quelqu'un peut être aux États-Unis, vivre aux États-Unis, être citoyen américain, ne pas payer les impôts et ne pas percevoir à la fin les droits qui lui sont dus. Pourquoi? Parce que parfois tu peux dans le royaume de Dieu et te mettre à l'écart. Et ça, Dieu nous en a donné le droit. Au début, je ne comprenais pas ça. Quand je suis arrivé à l'église, j'étais embêté. J'ai dit, la Bible dit que tout le monde ne doit manquer de rien. Mais tu ne manques de rien que si tu acceptes de faire ce que Dieu te demande. Amen. Il y a des domaines de ta vie qui peuvent manquer de quelque chose parce que tu n'as pas fait ce que le roi demande. Et le roi dit, pour que tu obtiennes ça, parfois tu dois faire ça. La bénédiction, sauver, tout ça, tu reçois cadeau. Mais il y a des choses dans le royaume. Alors, qui a payé pour être de sa nationalité dans son pays? Si vous avez payé, levez la main. Par exemple, si vous êtes né au Gabon, si vous êtes Gabonais, vous avez payé, levez la main. Je vais vous applaudir. Si vous êtes né au Congo, au Cameroun, aux États-Unis, vous avez la nationalité française, américaine, australienne, japonaise, vous êtes ici, et vous avez payé, levez la main. On ne paye pas pour être. Ça veut dire que pour être chrétien, vous ne devez rien donner. Pour être citoyen du royaume de Dieu, vous ne donnez rien. Tout a été payé par Jésus. Mais maintenant, écoutez-moi bien. Tu ne peux pas, parce que tu es simplement américain, aller à la banque et retirer de l'argent. Mais les chrétiens, pour m'étonner, il y a des chrétiens qui célèbrent le nom de Jésus. Je veux un tel son. Ça tombe d'où? Pour pouvoir aller à la banque, demander de l'argent, ça signifie qu'avant tu y as déposé. Non, dites ça fort. Déposé. Non, dites ça fort. Déposé. Oh.
le ciel. Il y a des gens, vous rentrez en prière et demandez des sommes d'argent, vous n'avez jamais rien mis dans la dîme. Il y a ton frère, arrête. Tu es un petit bandit. Pour pouvoir venir à la banque du ciel, tu dois avoir payé ta dîme et tes offres. Et puis maintenant, vous faites passer Dieu pour un mauvais. Parce que quand tu arrives à la banque, on ne te donne pas, tu es fâché. Il y a même des chrétiens, ils ont fini, ils sont fâchés. Tu as dit que tu es le pouvoyeur, c'est où? Tu dis que tu n'as rien mis. Le gestionnaire, depuis janvier, vient payer aux femmes. Mais tu cries. Et puis en plus, c'est les gens qui crient le plus à la banque parfois. Je suis arrivé à la banque une fois, il y a un milliardaire qui est arrivé. Le gars, dès qu'il arrive, les milliardaires, quand ils sont à la banque, ils ne paniquent pas, on les connaît. Ils ne font pas la queue. Ma maman, tu connais. Vous savez, hein, quand il y a des gens qui payent le numéro aux offrandes, qui ne prient jamais par rapport à l'argent. Le milliardaire arrive, papa. C'était dans la vie du Sud. J'arrive, je suis dans le rang. Je vois, la dame s'occupait de moi. Dès que le gars rentre, elle me laisse. Elle court. Monsieur, futur milliardaire au nom de Jésus. Monsieur, suivez-moi. On est là nombreux dans la queue. Vous en donnez un peu. Ce qu'on donne à la banque, fait comme on regarde un peu. Le monsieur a été tiré des rangs. On lui a donné un endroit spécial d'attente. Asseyez-vous ici, monsieur. Asseyez-vous ici. Et on a dit, ça ne va pas être long. Il a écrit juste un petit, parce que ça m'a choqué. Il a écrit un petit truc sur un papier. Il a donné. Ça ne va pas être long. Attendez, on lui a donné le café. Il y a ton frère, cette année, ton mentalité change. On donne au monsieur un thé et un café. Moi je suis debout dans la queue, j'ai dit Seigneur, je refuse son nom de Jésus. Il y a un temps où les chrétiens, vous allez rentrer dans les banques, on va vous donner un thé et un café. Mais écoutez le secret du ciel. La Bible dit les choses physiques interprètent les choses spirituelles. Ça signifie que Dieu, aujourd'hui, les citoyens du royaume ne bénéficient pas de ce qui leur revient de voir parce qu'ils ne comprennent pas comment marche le royaume. Amen. Dieu est le Dieu de prospérité, c'est vrai. Mais il est le Dieu de prospérité pour ceux qui croient qu'il est le Dieu de prospérité. Et je vais vous le dire tout de suite. Allons ensemble dans le premier caractéristique de la personne de Javé. Dieu s'appelle Javé Jiré. Javé Jiré signifie l'éternel pouvoir. Alors l'éternel ne pouvoir pas à quelqu'un qui ne lui est pas d'un intérêt. La Bible dit que Dieu fait tomber sa pluie sur le bon et sur le... Donc il y a des bénédictions que même les païens reçoivent. Ne vous inquiétez pas, il y a des gens souvent, oui, mais Dieu donne à tout le monde, même aux païens il donne. Et dis à ton frère, ne t'en fais pas, tu reçois quelque chose. Non, touche ton voisin, parce qu'il y a des gens qui ont dit Dieu ne leur a rien donné. Dis à ton frère, tu reçois quelque chose de la part de Dieu. Puisque même les païens reçoivent. Ça, c'est la première chose où on est d'accord tous ensemble. Il y a des gens qui disent Dieu ne m'a rien donné depuis janvier. C'est pas vrai. Tu as reçu quelque chose de la part de mon roi. Mais maintenant, il y a un fonctionnement de provision. Je disais ici la dernière fois que les riches ont plus d'avantages que les pauvres. Et souvent ça énerve les pauvres. Mais ne vous en faites pas. Vous savez pourquoi les riches ont plus d'avantages que les pauvres? Parce que les riches payent plus d'impôts que les pauvres. Ça veut dire que quand on calcule, moi je ne suis pas spécialiste, mais il y a des spécialistes dans la salle. Les spécialistes vont vous dire que quand on calcule les impôts d'un riche, on lui retire plus qu'aux pauvres. Mais la Bible dit maintenant un truc, et vous savez les pauvres acceptent ça, et ils crient même. En France actuellement, il y a des éléments, je ne dis pas leur nom, parce que ce n'est pas le sujet de ma prédication. Ils crient pourquoi on enrage plus, les riches ont plus que nous. Merci ma chérie. Mais parce qu'au fait, God bless you, les riches donnent plus. Et je vais vous montrer le danger avec ça. Dieu est un Dieu de principe. Le royaume dit ceci, celui qui donne doit recevoir. La Bible dit, il doit être chrétien pour que cela se passe. Il y a deux acteurs de cinéma qui m'ont choqué. Ils étaient mariés et puis Satan les a attaqués et se sont séparés. Angelina Jolie et Brad Pitt. Ils sont devenus les deux acteurs les plus riches d'Hollywood. Moi, quand quelqu'un commence à devenir plus, je vais enquêter sur lui.
Et j'ai voulu comprendre pourquoi. J'ai découvert que ce sont les deux acteurs qui faisaient le plus de dons dans le monde. Amen. Et ils avaient déjà des enfants qu'ils ont eu tous les deux. Ils sont encore là à adopter des enfants d'autres continents. Dans leur famille, il y a les Chinois. Dans leur famille, il y a les Noirs. Dans leur famille, il y a les jaunes, il y a les rouges. Là, écoutez, ils ont déjà assez d'argent. Mais parce qu'ils ont une disposition à donner, ils reçoivent. Demande à ton frère, toi tu donnes quoi? Parfois même, c'est pas seulement donner à l'église. Tu donnes quoi aux autres? Parce que Dieu dit, celui qui pète aux pauvres, Dieu donne beaucoup de prêt à. Ah, quand j'ai dit ça la première fois, ça m'a choqué. J'ai dit, ah bon? Donc, au fait, il ne faut pas prêter à n'importe qui. Regarde à celui qui est vraiment pauvre. Celui qui est dans le besoin, qui ne peut pas te rendre. Et pas celui qui est dans le besoin parce qu'il n'écoute pas. Parce qu'il y a des gens, il ne faut pas les aider. Vous allez être choqués, mais je dois vous délivrer ce matin. Pourquoi il ne faut pas les aider? Il y a des gens qui refusent d'écouter un conseil simple. Si tu l'aides, à la fin, il ne va jamais apprendre. Parfois, c'est quand il est coincé. Dans la Bible, on parle de l'homme de Dieu qui aimait Dieu, mais qui ne savait pas gérer l'argent. La Bible dit que ses enfants sont en esclavage. Et il avait une femme sage, parce que la femme, quand ça n'a pas allé bien, elle allait voir l'homme de Dieu pour demander conseil. Écoutez-moi, s'il y a un domaine qui ne va pas dans votre vie, ne restez pas seul. Dieu nous a créés encore pour qu'on aille demander conseil. Il y a quelqu'un que Dieu a mis autour de vous, soit à l'église, soit dans le corps de Christ, qui peut vous donner un conseil, ou qui vous a donné un conseil que vous n'avez pas écouté. Écoutez-moi, tout ce que je sais aujourd'hui, je ne le sais pas de moi-même. Il y a des choses que j'ai appris avec des gens autour de moi. Je ne savais pas gérer, j'ai appris à gérer. Je ne savais pas manager. Dieu dit, il y a un principe, que celui qui sait, j'ai amené 100 francs exprès pour ça. La Bible dit que la plupart des gens, on demande à Dieu quand on prie, Seigneur, donne-moi 1000 francs. Normalement, Dieu dit, Dieu ne te donnera jamais, écoutez-moi bien, parce que ça c'est le voyage. Si tu as un salaire, il y a des gens qui disent, mais pasteur, j'ai un salaire de 100 000, je ne peux rien faire avec. Le problème, ce n'est pas que tu as un salaire de 100 000. Le problème, c'est que tu as la mauvaise mentalité. Dieu dit, ne néglige pas. D'abord, dans le royaume de Dieu, écoutez-moi bien, on ne néglige rien. Il y a des chrétiens qui négligent le peu que Dieu leur a donné. Et le danger, c'est que si tu négliges le peu que Dieu t'a donné, tu n'auras jamais beaucoup. Je vous ai parlé de la sœur en Christ tout à l'heure. Elle va voir Élisée, elle dit, Élisée, regarde, on va prendre mes enfants, je n'ai rien dans ma maison. Élisée dit, ce n'est pas possible. Tu ne peux pas être dans le royaume et ne rien avoir. Tu ne peux pas être citoyen du royaume de Dieu et tu n'as rien. Ça, c'est impossible. Sinon, tu fais de Dieu un mauvais roi. Donc, Élisée lui dit non, tu as quelque chose chez toi. Élisée n'était même pas arrivé, il lui dit tu as l'huile. Ici, si tu n'as rien, tu as au moins le Saint-Esprit. Et c'est pourquoi je vous dis qu'on est dans Actes. En allant à l'église, Jean et Pierre voient un boiteux devant la porte appelé la Belle. Quand ils rencontrent le gars demande l'argent. Et il y a des gens qui vont vous rencontrer parfois dans la vie qui vous demandent les mauvaises choses. Vous devez discerner ce dont ils ont besoin. Il y a des gens qui vous demandent de l'argent, mais ils n'ont pas besoin d'argent, ils ont besoin de discipline. Il y a des gens qui vous demandent que vous les dépanniez, que vous leur trouvez un boulot, et ils ne sont pas encore posés dans leur tête. Même, il y a des gens, même si vous leur trouvez un boulot, eux-mêmes, on va les chasser du boulot, parce qu'en fait, ils ne sont pas assis dans leur tête. Donc, en fait, ils n'ont pas besoin d'un boulot. Ils ont d'abord besoin en eux-mêmes de stabilité. C'est ça d'abord que Dieu veut nous faire comprendre. Maintenant, il dit ceci. Dieu dit ceci. Dieu dit que si tu sais gérer 100 francs, Dieu ne va jamais te donner, quand tu es dans le royaume de Dieu, 1 milliard. Il y a des gens qui sont dans le royaume de Dieu, et puis souvent quand ils demandent les sommes à Dieu, tu as envie de quitter à côté de parce qu'ils te font peur. Pas parce que la somme qu'ils demandent est mauvaise, mais parce que quand tu connais la vie de la personne, quand tu vois la personne, il ne peut pas manager 1 milliard. Dieu n'est pas stupide. Dieu dit, avant que je te donne 1 milliard, commence à manager. Donc, Dieu pourvoit à ceux qui apprennent à manager. J'ai écouté là-dessus un bon message de Miles Monroe. Miles Monroe dit, beaucoup de gens souffrent parce qu'ils ne savent pas gérer. Dans la Bible encore, il y a une histoire. Un responsable arrive et il dit à un groupe d'individus, toi tiens 5 pièces, toi tiens 3 pièces, et toi tiens 1 pièce. Les deux autres multiplient et savent gérer, manager ce qu'on leur a donné. Le dernier prend ce qu'on lui a donné, il ne gaspille pas, mais il va cacher ça. Et il dit, quand le roi revient, je savais que j'étais mauvais. Ce que j'ai aimé, ça m'a touché. Le roi dit, c'est vrai, je suis mauvais. Au fait, le roi n'a pas dit, je ne suis pas mauvais. Le roi a dit, au fait, vous savez une chose avec Dieu.
Dieu, vous êtes, votre représentation de Dieu est exacte aux yeux de Dieu. Je m'explique. Dans cette histoire, l'homme qui donne les pièces, c'est qui donne les talents, c'est qui? C'est Dieu, non? N'est-ce pas? Dans la parabole, c'est expliqué après, c'est Dieu. L'homme dit à Dieu, je savais que tu étais un homme méchant et mauvais. Dieu dit oui. Mais si tu es sûr que j'étais un homme méchant et mauvais, pourquoi tu n'as pas multiplié mon bien? Ça m'a touché. Comment Dieu accepte qu'il est méchant et mauvais? Dieu accepte qu'il est méchant et mauvais par rapport à la pensée que l'individu a de lui. C'est que Dieu ne peut pas changer la pensée que vous avez de sa personne à votre égard. Si vous pensez que Dieu est un Dieu avare, il sera avare pour vous. Vous pouvez prier en langue. Si vous pensez que Dieu est un Dieu avare, il sera avare pour vous. Donc la première chose que vous devez apprendre dans le royaume, c'est que Dieu est le Dieu du pouvoir. Et Dieu ne peut pas vous donner un peu. Il veut que vous ayez une vie en abondance. En abondance, je disais la dernière fois. Dieu veut que quand tu ailles au magasin acheter une bouteille d'eau, tu as dans ta poche la capacité de payer pour maman pasteur, pour payer pour pasteur Ange, de payer pour toi-même et de payer pour d'autres. C'est pourquoi normalement, quand tu dois aller au magasin, tu ne dois pas aller avec, ne vas pas acheter deux, c'est bien de gérer. Mais dans les budgets, ceux qui savent, il y a des comptables ici. Il y en a une au fond là-bas, j'en ai encore. Dans les budgets, il y a ce qu'on appelle les divers. Les divers, c'est une somme allouée à une gestion de quelque chose qui fait que parfois ça peut dépasser. Normalement, Dieu veut que quand tu apprennes à gérer, tu es toujours dans ton esprit quelqu'un qui en aura besoin. Au cas où. Si tu arrives, tu achètes le riz de telle sorte que le riz là ne suffise qu'à toi, quelqu'un peut venir t'emprunter le riz, le voisin peut venir t'emprunter le riz. Et ça devient pour toi un moyen d'évangélisation. Donc tu dois penser comme ça. En fait, tous les matins, je mets au moins une somme d'argent dans ma poche qui peut aider quelqu'un où je travaille. Il y a des gens qui arrivent, ils n'ont pas assez. J'ai prié avec Dieu, on s'est entendu, une somme pour aider les autres. Ça change votre façon. Pourquoi? En général, chacun de nous demande pour nous-mêmes. Seigneur, bénis ma famille, bénis mes enfants, bénis mon mari, bénis ma femme. Mais ça, quand tu penses comme ça, tu ne penses pas royaume. Tu penses toi. Alors que tu fais partie d'un corps. Et comme tu fais partie d'un corps, tu dois pouvoir demander pour toi et pour quelqu'un que tu peux aider, que Dieu disposera devant ta route. Et là, Dieu commence à pouvoir. Parce que tu ne deviens plus un singleton, mais tu penses à bénir quelqu'un d'autre. S'il vous plaît, si vous êtes ici, et que l'église, dans cette église, il y a des deuils, vous ne cotisez jamais. Dans cette église, il y a des mariages, vous n'avez jamais donné. Dans cette église, il y a quelque chose. Et vous dites que vous avez un peu, vous êtes en danger, financièrement. Parce que vous êtes en train de dire à Dieu, n'augmente pas ma richesse. Moi, le peu là, je ne peux pas donner ça, ça me suffit. Dieu augmente la richesse de quelqu'un qui a dans son cœur le désir de bénir quelqu'un d'autre. Il y a déjà le fait de s'aimer, les offrandes, les dîmes, c'est bien. Mais ce n'est pas tout. Si tu as le cœur où l'argent que tu gagnes, il y a des gens qui vont au travail et le salaire qu'ils veulent, c'est le salaire qu'ils peuvent seulement prendre soin de leur femme, de lui-même, des enfants. Il a payé toutes les dettes, les charges, merci, et après avoir payé les charges, il n'a plus rien. Tu n'as pas la mentalité de rien. Ton salaire doit te dépasser. Amen. Quand Jésus bénit, Jésus arrive à un endroit où les gens doivent manger. Quand Jésus amène un enfant, lui amène du pain et du poisson, Jésus bénit. La Bible dit à la fin, est-ce qu'il y a un reste? Oui. Alors écoutez-moi bien, ça m'a choqué. Jésus est Dieu, Jésus sait tout. Jésus connaissait le nombre de personnes assises sans les compter. Mais pourquoi il y a un reste? Parce que Dieu fait toujours au-delà. Il y a des gens ici, vous ne pensez qu'à vous. Et si c'est ton cas, il y a un problème. Quand tu achètes même les cadeaux à Noël, on ne veut pas dire non, acheter beaucoup de cadeaux. Non, non. Tu achètes des cadeaux, tu peux déjà avoir en tête un enfant de l'église que tu veux bénir. La même chose pour les fournitures, la même chose pour le marché. Mais ça, c'est une mentalité du royaume. On devait avoir une salle dans chaque église où les chrétiens emmènent ce que Dieu a mis dans leur cœur pour quelqu'un qui n'a pas assez. Amen. Dans le temple, il y avait ça. Moïse dit que les gens arrivaient. Il donnait. Moïse a dit donnez. Arrêtez. Vous donnez trop. Aujourd'hui, tu cries, venez payer les dîmes. Venez payer les offrandes. Donnez. Mais s'il vous plaît, ceux qui ont les plus longues
prière sur le menu. Seigneur, tu as dit. Tu as dit. Il n'a rien dit. Il a dit qu'il paye l'argent de la nuit d'abord. Je disais ici, imaginez-vous qu'il y a des gens qui n'arrivent pas à arriver à l'église parce qu'ils n'ont pas le transport. On ne devait même pas parler de cotisation pour ça. Si tu sais qu'une maman, un frère, une soeur n'a pas assez, on devait s'organiser pour les transporter. Ça veut dire que toi, si tu as une voiture ou tu as un taxi, tu dis à ton taxi, oh, passe par tel chemin, tu appelles la soeur, je te prends au passage. Amen. Amen. Pourquoi? Parce que le but de Dieu, c'est que le corps travaille ensemble. Amen. Donc tu ne peux pas toi aller à l'église seul et tu laisses ton frère. Et après tu lui demandes, tu n'es pas venu. Et il te dit, ah, je ne suis pas venu parce que je n'avais rien. Tu dis, ah, que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse, frère. La prochaine fois, je sais que tu viendras. Hein, merci papa, sois fortifié. Normalement, tu sais ce qui donne la force à quelqu'un. La Bible dit que Jonathan et son arme-bearer combattaient. Et puis il y avait quelqu'un qui a fait un décret de jeûne. Alors c'est peut-être pas le temps de jeûner. Quand on combat, parfois il faut être fort. Donc la Bible dit qu'au moment où ils ont pris un peu de miel, ils ont mis dans la bouche. Les yeux se sont illuminés, se sont fortifiés. Quand tu vois un frère fortifié avec un billet. Si vous dites pas amen, je dis amen. Parfois les gens n'ont pas besoin d'imposition des mains. Les gens ont besoin d'un soutien financier. Mais le problème c'est que tu ne peux pas, la Bible dit, tu ne peux pas donner ce que tu n'as pas. Je décrète ce matin que nous changeons de mentalité. Donc, sur le plan financier, je résume, avant de passer à l'autre point. Tu dois être capable de payer, avant de... S'il vous plaît, il y a des gens qui veulent d'abord aider toute l'église avant de payer leurs numéros de fonds. C'est du désordre. Si tu aides des gens dans Libreville, dans le Gabon, en France, en Chine, alors que tu n'as pas payé ta maîtrise au fond, tu es un désordonné spirituel. Pas que c'est bien, ce que tu fais est mauvais. C'est mauvais dans le sens que Dieu a donné l'ordre de dépense. Dieu a dit, montre-moi, crois que... Pourquoi Dieu dit ça? Il dit parce qu'en fait, celui qui paye sa dîme et ses offrandes respecte un plan spirituel qui dit que Dieu est mon pourvoyeur. C'est Dieu qui me protège, c'est Dieu qui empêche au dévoreur de rentrer dans ma maison. Quand tu ne payes pas ta dîme et tes offrandes, tu donnes l'impression que c'est le peu d'argent que tu gagnes qui prend soin de ta maison. Les frères, vous ne gagnez rien. Moi, je ne gagne rien. Ce qu'on gagne là, ce n'est pas le vrai argent. Le vrai argent, c'est l'argent qui vient de Dieu. Amen. J'ai rencontré un homme, je ne l'ai pas rencontré, mais j'ai voulu, mais je n'ai pas pu. Nelson Mandela. Nelson Mandela, quand il sort de prison, il ne payait rien. Amen. Écoutez ce qui se passe. Et moi, je crois que normalement, c'est comme ça que l'Afrique du Sud. Quand il finit, il dit non, je ne veux pas. On dit, le gars dit, papa, ne m'énerve pas. Voilà la maison. Et vous savez, les riches sont marrants. Il y a une dame qui s'appelle Oprah Winfrey. Je reviens à Nelson Mandela. Oprah Winfrey, à chaque fois que quelqu'un assiste à son émission, il repart avec un cadeau. C'est la femme la plus riche des États-Unis. La femme noire et la femme en général la plus riche des États-Unis. Imaginez-nous, nous on a les gens peuvent le donner, mais pour donner, les pauvres, écoutez-moi la première qualité du pauvre. Parce que souvent on dit, oh le pauvre, il est pauvre. Je vous dis, le pauvre, c'est pas celui qui n'a pas d'argent. Parce que j'ai rencontré des gens qui ont de l'argent mais qui sont pauvres. Le pauvre, c'est celui qui compte et qui croit que c'est lui-même qui fabrique son argent. C'est Dieu qui pourvoit aux besoins des hommes. Donc Dieu dit, j'aimerais que vous ayez dans la mentalité que même quand vous allez au travail, il a répété ça dans Deutéronome. Il dit au peuple d'Israël, vous savez, j'ai un problème. Avant que vous rentrez dans la terre que je vous ai promise, écoutez-moi. Quand vous deviendrez riche, quand votre bétail va se multiplier, quand vous aurez des maisons, quand vous allez, n'oubliez pas que c'est moi. C'est moi qui vous ai donné la terre, la pluie, la semence. Aujourd'hui, les chrétiens oublient qui est le pourvoyeur. Et les chrétiens qui disent, moi j'ai un salaire tel parce que je ne gagne pas, c'est pas ton salaire. Tu peux te montrer des gens qui ont des doctorats au chômage. Amen. Doctorat, licence, master, et ils cherchent du travail. Si tu as ton travail, c'est parce qu'il y a un Dieu assis sur le trône qui a touché la main de quelqu'un pour qu'on trouve une porte. Pas parce que tu es meilleur que quelqu'un. Les gars, vous savez combien de personnes ont pas en entretien? Parfois il y a 100 diplômes, c'est des gens 100 diplômes sur une table, 100 diplômes alignés. La personne ne sait pas comment choisir. Il regarde ici, la personne est calée. Il regarde là, la personne est calée.
Comment parfois les gens sont choisis? La nuit. Dieu vient dire que papa, le diplôme que tu as voulu enlever là, ramène. Ramène. Il ne sait même pas, il ne te connaît même pas. Hein? Mais il y a une connexion spirituelle qui lui parle. Les frères et sœurs, Dieu est capable de faire. Mais la première chose que nous devons savoir, et j'aimerais que vous écriviez ça, Dieu est votre source. La source de tout. Vous voulez que Dieu soit votre provision. Il soit votre Jéhovah. Vous devez savoir que Dieu est votre source. J'ai découvert que même quand un homme t'aide, c'est Dieu qui touche l'homme là pour t'aider. Souvent les gens, vous mettez un homme en haut, une femme en haut, quelqu'un en haut. Maman, laisse-le en bas, mets-lui en haut. C'est Dieu qui touche le cœur de quelqu'un pour qu'il te bénisse. La Bible dit parfois, il y a des gens qui ne veulent même pas te bénir. Il y a quelqu'un qui m'a appelé une fois. Elle m'a envoyé de l'argent avec maman pasteur. Elle nous a béni. Elle m'appelle d'abord. Elle me dit, pasteur, je veux d'abord te dire une chose claire pour que tu sois conscient. Dieu lui a dit, prends ton salaire, envoie ce pasteur Benji. Donc, elle nous appelle à mon épouse. Elle nous dit, écoutez-moi. Pasteur, je ne voulais pas envoyer. Je vous dis clair, vous sachez, c'est pas moi. Je ne voulais pas vous envoyer l'argent là. Quand j'ai vu mon salaire, j'ai dit quoi? Et puis il a fait quoi? Et puis je l'envoie ça. Tu as raison, c'est moi si je crois que c'est pas toi. Elle nous a appelé ma femme. Elle nous a dit, je vous envoie ça parce que Dieu m'a contraint de vous bénir avec ça. Amen. Et j'ai dit, maman, tu as raison. Pourquoi souvent on adore les passions, on adore les sources de business qu'on a? C'est parce qu'au fait, au lieu de voir, Dieu dit, quand tu travailles pour ton patron, fais comme si tu travaillais pour Dieu. Vous savez pourquoi Dieu veut ça? Il veut nous protéger. Il veut qu'à chaque fois qu'on est au travail, on se rappelle que c'est moi qui t'amène ici. Amen. Si tu travailles, c'est à cause de moi. Amen. Si tu peux multiplier bien travailler, c'est à cause de moi. Elle nous a envoyé l'argent. Quand elle fait nous envoyer l'argent, elle dit bien, vous avez reçu. C'est pas moi. Je dis merci Seigneur. Là, tu ne dis plus. J'ai voulu lui dire merci, il ne me dit pas merci. Remercie ton Dieu. Amen. Parce que si c'est que moi, papa, je ne voulais pas vous donner. Écoutez bien, écoutez-moi bien. Au début, je croyais que tous, vous êtes toujours bénis. Il y a des gens ici, parfois vous avez donné par contrainte. Même si vous ne dites pas si, moi je connais. Une fois en Afrique du Sud, j'ai un gars, on priait ensemble. Son père a eu un accident, le père a disparu. Donc le père a disparu pendant presque une année, 6 mois ou plus. Le frère, la mère ne travaillait pas, lui il était étudiant avec ses frères. Et maintenant il vient nous voir, il dit papa prête-moi. Moi, je n'avais pas assez, mais le peu que j'avais en économie, je chérissais ça. Vous savez, on donne parfois plus d'importance à notre compte en banque qu'à Dieu. Donc le frère me dit prête-moi, je dis ça c'est Satan qui m'attaque. Vous savez, parfois même il y a des chrétiens qui prient contre la volonté de Dieu. Je dis c'est Satan qui m'attaque. Maintenant Dieu, le frère, écoutez bien, le frère ne m'a rien demandé. Parfois Dieu, il est marrant. Le frère n'est pas venu pour me dire donne-moi de l'argent. Le frère est venu me dire sa situation. Quand j'ai écouté sa situation, et puis il m'a dit après, j'ai besoin de telle somme. Et puis j'ai entendu une voix qui a dit, mais tu peux lui donner ça. Tu peux lui prêter ça. J'ai dit Satan, regarde-moi ça. La somme était quand même considérable. Moi un étudiant aussi que j'étais à l'époque. J'ai dit regarde-moi Satan, c'est pas toi qui c'est pas Dieu qui passe, c'est ça. Maintenant le frère vient à l'anniversaire qu'on fait à la maison. Il me dit, oh papa, la situation allait de mal en pis. On va nous chasser de la maison dans 2 ou 3 jours. Dieu dit, Benji, va donner. J'ai dit, arrière de moi, Satan. Attends, je t'entends, je veux t'entendre. Je deviens sourd à la parole de l'ennemi. Alors qu'il n'y a rien parlé de l'ennemi. Le frère ne m'a pas demandé, c'est Dieu qui parle à temps. Mais moi, je commence à parler en langue contre Satan. Regarde-moi, Satan, regarde-moi. Mais maman, en même temps aussi, je n'ai plus la paix. Perds la paix. Je dis, bon, comme tu vois que c'est toi, le petit argent que tu as dans tes mains, là, c'est toi qui travailles salon, c'est moi qui te donne. On t'envoie ça, tu travailles un peu, tu crois que tu es arrivé, je vais te montrer. Voilà, maintenant, une nuit, je rêve carrément du gars. Dieu me dit que, donne-lui. Je lui donne, je vois la joie, comment la maison... Et donc le papa était dans le coma à l'hôpital, eux ils n'étaient pas au courant. Oh, Satan est méchant. Donc, finalement Dieu me convainc, j'arrive, je donne la... Mais je vous assure, je n'ai jamais donné l'argent à quelqu'un autant sans ne pas le vouloir donner. Mais Dieu m'a convaincu. C'est que j'arrive, je donne la... Avant de donner...
C'est que l'argent dans la poche, je prends d'abord beaucoup. Je dis, tu sais, ta situation est dure, mon frère. C'est dur. Je ne sais pas comment Dieu peut faire ça. Donc, Dieu n'est pas toujours de paix. Rien, Dieu dit que tu le fatigues. Il n'a plus de absolument. Quand je vais d'abord parler, je ne sais jamais, peut-être pas m'annoncer une nouvelle longtemps. Je dis, non, tu sais, mon frère, oh, ta situation là, j'ai prié pour ça. Mais Dieu dit qu'elle allait déplier, il a besoin de ce que j'ai dans la poche. Paf, je lui donne l'argent. Il crie, il saute, il remercie Dieu. Je dis, papa, remercie Dieu. Parce que là, c'est peut-être une semaine de combat. On va lui dire l'argent. Parce que là, c'est moi qui te remercie. Je lui dis. Et quand je lui donne l'argent, Dieu dit, prêt. Au début, Dieu sait que je n'avais pas le cœur de vouloir donner. Donc, Dieu me... Dieu est bon. Hein. Il nous prend selon notre niveau. Je ne voulais pas donner, donc Dieu me dit, prête-lui. Quand je prête, l'argent est maintenant dans la main du gars, il me dit, maintenant donne-lui. J'ai dit, non, là, papa, ne suis pas. Et quand je dis à Dieu, il y a des calculs dans ça. Au fait, j'enlève de Dieu le fait qu'il est ma source. Et l'argent devient ma source. Aucun compte en banque n'est votre source. Aucun travail n'est votre source. Aucun compte n'est votre source. Votre source, c'est Dieu. Dès que j'ai remis l'argent, monsieur, 3 jours après, j'ai pris le téléphone. Mon père arrive dans la ville. Il me dit, j'ai eu une histoire bizarre. Je ne devais pas être là. Tout d'un coup, on m'a appelé. Et on m'a dit, viens en Afrique du Sud. Il me donne de l'argent que je n'attendais pas. Amen. Les frères, il y a de l'argent bloqué quelque part. Mais qui est bloqué parce que jusqu'à présent, vous avez empêché. Quand je dis au frère, regarde, le jour où la voix était cassée, Dieu dit que tu peux. Dieu dit que tu peux. Et en même temps, vous savez, parfois on parle de délivrance. Dieu parfois vous délivre de l'argent d'une certaine façon. Ce jour-là, j'ai été délivré. Amen. Je ne sais pas, non, je vous dis que la voix s'est cassée. Tout ça, je savais qu'il y avait des démons qui sortaient. Dieu, parfois vous délivre en appliquant la parole de Dieu. Je vous assure. Quand j'ai dit au gars, bon, mon frère, Dieu a dit, garde. Dieu a dit, garde. Le frère a chanté. Sa maman ne me connaissait pas. Elle est venue me remercier. Et je me suis rendu compte d'une chose, les frères, au niveau de la mentalité là. Et je bénis Dieu, parce que quelqu'un a reçu quelque chose ce matin. Amen. 2019 ne va pas finir sans que vous receviez le Dieu pourvoyeur au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Donc vous avez écrit Dieu est ma source. Vous pouvez voir ça dans Genèse 22 à partir du verset 14. Là, c'est l'endroit où Dieu a pourvu un bouc pour Abraham alors qu'il avait demandé un sacrifice. À chaque fois que Dieu vous demande une offrande, un sacrifice, ne vous inquiétez pas. Je me rappelle, l'homme de Dieu avait dit ici, quand on avait parlé de la construction de la maison, que quand Dieu va vous bénir, ne mangez pas votre argent, c'est pas pour vous, c'est pour Dieu. Pourquoi? Parce qu'au fait, dans votre salaire, Dieu a déjà compté son sacrifice à lui. Dieu, quand il vous bénit, il met toujours une part pour lui-même. Mais maintenant, il veut que nous ayons le cœur, le courage de dire, Père, ça c'est pour toi. Il ne veut pas venir nous forcer. Il veut qu'on vienne avec amour. Nelson Mandela, quand il allait faire les courses, il allait lui-même un moment. Il aimait bien voir le peuple. Il sortait faire les courses. Quand il rentre dans un magasin, émeute. Il a arrêté. Dès que Nelson Mandela allait acheter quelque chose, on lui donnait cadeau. Il veut acheter une voiture, prend cadeau. Il veut, c'est que au point où il a dit bon, mais si tout le monde veut me donner, il a créé une association, l'association Nelson Mandela. Les gens commençaient à verser. Nelson Mandela était la plus grande fortune d'Afrique du Sud. Maintenant, écoutez la meilleure. Un jour maintenant, l'État dit que non, il est trop riche, on va lui prendre les impôts. Le peuple a marché. Jamais. J'ai dit comment ça? Est-ce que vous savez normalement que les impôts que l'État vous prend, Dieu doit vous rendre ça? Amen. Quand vous payez les impôts, il y a des gens, vous êtes fâchés, oh, je paye la CNAMGS, je paye les impôts, je paye l'assurance, je paye. Vous payez et il n'y a pas de retour. Parce qu'au fait, Dieu qui devait vous rendre, vous ne payez. Il y a des gens ici, est-ce que vous demandez même de payer les impôts? L'État arrive, l'État vous coupe les impôts. Ils ont utilisé le bon mot couper. Parce qu'on ne vous demande pas votre avis. On vous coupe.
C'est qu'on va à la source, avant même que toi-même tu aies touché ton argent. Quelqu'un travaille, et t'as mis coupe. Et quand il a fini de couper, il te dit bon citoyen. Ça c'est un bon citoyen. Dieu te dit, moi je connais le bon citoyen, pas parce que je coupe, mais parce que je lui demande de venir donner. Volontairement. Et ça montre ton amour, ça montre ta confiance, ça montre ta foi, ça montre ton appréciation, ça montre que tu reconnais que c'est lui qui te... Ce matin, quelqu'un a changé de mentalité. Et le deuxième point, je finis là. J'avais Rafa. Il y a un hôpital ici qui s'appelle El Rafa. C'était un nom donné par révélation, je le crois au nom de Jésus. J'avais Rafa, c'est le Dieu qui guérit. Alors, ça m'a un peu surpris. Et je vais vous donner la qualité de Dieu. Dieu dit, je suis ton pourvoyeur. Ça signifie que je vais pouvoir à tes besoins. Mais, ça veut dire qu'au fait, l'homme peut manquer de quelque chose. Mais quand il manquera, le chrétien doit savoir que même si tu manques, je ne sais pas quel est ton état actuellement. Si tu manques de quelque chose actuellement, Dieu a la capacité de pouvoir. Maintenant, voilà la chose qui m'a touché avec le Dieu qui guérit. Si Dieu te guérit, ça signifie que tu dois tomber. Non, dites ça fort, parce que souvent les chrétiens, j'entends des prières bizarres qu'on fait. Non, c'est le nom de Dieu, c'est pas mon nom. Si Dieu te guérit, ça signifie que tu dois tomber. Oh. Pourquoi Dieu attend que tu tombes malade pour qu'il devienne ton El Rafa? Il peut empêcher que tu tombes malade. Non, attendez. Et c'est son nom. Il va s'appeler vaccin. Mais il dit non. Moi, je suis le Dieu qui montre sa puissance à la maladie. Amen. Amen. Je suis le Dieu qui montre sa puissance au manque. Vous savez, quand tu es Dieu, tu es au-dessus de tout. Mais pour que les gens reconnaissent ta puissance, il faut d'abord qu'il y ait une guerre. Il faut qu'il y ait un conflit. Il faut qu'il y ait une situation où tu viens monter ta suprématie. C'est pourquoi Dieu permet parfois. Il y a des chrétiens qui viennent me demander, pasteur, pourquoi la maladie rentre dans ma vie? C'est parce que tu sais, El Rafa. Normalement, la chose qui doit se passer, tu dois dire à la maladie, même si tu fais. Dieu dit, la paix se passera. Ça veut dire que, chrétien, si la maladie rentre dans ta maison, ce n'est pas un problème. Le problème, c'est que quelle est ton attitude quand la maladie rentre dans ta maison? Je reprends. Que la maladie rentre dans la maison d'un chrétien, ce n'est pas un problème. Qu'un chrétien manque d'un peu d'argent, ce n'est pas un problème. Ce qui est un problème, c'est quelle est ton attitude quand tu manques d'argent. Il y a des gens ici qui me disent, parce que je suis serré. Les frères, c'est quand on est serré qu'on paie l'offrande de la vie. Parce que écoutez-moi, si vous êtes serré, ça signifie que vous avez diminué dans le donné. Donc vous devez répartir à un niveau supérieur. Quand la maladie arrive, ça veut dire que Dieu veut vous amener à connaître qui est le Rafa. Amen. Vous savez, il y a des gens qui prennent leur corps, il y a des gens qui s'adorent. J'ai rencontré des gens, il y a des gens qui s'adorent. Ils se lavent, ils prennent toutes les vitamines. J'étais surtout dans un pays où les gens le font beaucoup. Et ils croient que c'est parce qu'ils mangent bien, qu'ils dorment bien, qu'ils font tout bien, qu'ils sont en santé. C'est vrai. Les gens diététiques comptent. Mais je vous dis, qui garde quelqu'un en santé, c'est Dieu. Et maintenant, c'est ça le danger. Si vous enlevez vos yeux de qui est votre vraie santé, qui est votre guérison, beaucoup de chrétiens se retrouvent malades, pas parce que Dieu n'existe pas, mais parce qu'au fait, ils estiment qu'ils savent assez sur la guérison pour eux-mêmes prendre soin d'eux. Qu'est-ce que la maladie fait dans certains cas? La maladie ramène toujours le malade à Dieu. C'est marrant. Dès que quelqu'un est malade, il cherche Dieu d'une manière différente. Vous savez quoi? C'est là où les gens rentrent au travail. Je cherche. Vous savez, il y a des gens ici, là, ils ne jeûnent pas. Dès qu'ils ont les mots des têtes, Seigneur, je te cherche. Dieu, oh, Dieu, le Dieu. Et Dieu connaît, Dieu nous connaît. Dieu te connaît. Vous connaissez Pasteur Benji? Donc, comme il nous connaît, nous tous, il sait comment nous attirer à lui. Il sait que quand ce petit truc-là va t'attaquer, maman, la prière que tu dis, avant tu priais 1 heure, 2 heures. Maintenant tout va bien, tu es marié, tu es béni, tu as les enfants, quand tu les vois, tu es content, tu es à la maison, tu as le travail. Tu pries maintenant 5 minutes et demie. Tu manques à Dieu.
Mais Dieu ne peut pas te dire tu me manques. Donc, comme c'est le roi, il vient et dit ah, tu me manques. Il parle, il envoie des messages, tu n'écoutes pas. Il dit bon, il y a quelque chose qui va te ramener à moi. Les petits mots de tête. Et les mots de tête là, ça t'embête. Il y a des mots de tête qui n'embêtent pas, mais tout ça, il y a des gens qui ont des migraines, ils ne peuvent même pas regarder le soleil. Dès que ça arrive, tu dans la personne qui dit Seigneur Dieu, oh, souviens-toi de moi. Souviens-toi de ton fils, le citoyen du royaume. Je dis, oh, je n'étais jamais oublié, c'est toi qui m'avais laissé. Je n'étais jamais oublié, je t'aime plus que tout. Je dis à ton frère, Dieu t'aime plus que tout. Il n'était jamais oublié. Amen. Jamais, il ne peut même pas le faire. Il ne sait pas oublier. Mais il dit que je suis le Dieu. Vous pouvez voir ça dans Exode 15, 26. Ça, ce sont les choses que Dieu nous donne par-dessus. Parce qu'on a lu dans Matthieu 6, 33, cherche premièrement le royaume de Dieu et sa justice et toutes ces choses. Donc, la provision, la guérison est donnée par-dessus. C'est pourquoi quand tu arrives à l'église, cherche d'abord Dieu. Il y a des gens qui arrivent à l'église qui cherchent la guérison. En fait, c'est pas ce qu'on fait. Dieu lui-même est guérison. Donc quand tu cherches le royaume, je veux dire que quand tu cherches le royaume, tu cherches Dieu, automatiquement dans le chemin, tu rencontres la guérison. Mais quand tu fais le travail seulement pour avoir la guérison, et ne sachant pas que c'est Dieu, la dernière fois quelqu'un m'a dit un traitement m'a guéri. Écoutez-moi, je connais les médicaments. Un peu en tout cas. Parce que je les ai étudiés. Le médicament, quand ça vous guérit, c'est à cause de Dieu. Le médicament, quand tu le prends, il y a ce qu'on appelle l'effet indésirable. Quand le médicament te fait du bien, quelque part, il fait autre chose. Quand Dieu te fait du bien, il n'y a pas d'effet indésirable. Donc quand tu prends un médicament et que tu guéris, et que derrière tu n'as rien, c'est parce que Dieu empêche l'effet indésirable de t'atteindre. Amen. Il y a des gens qui disent oh non, oh le traitement était bon. C'est pour ça que je me dis oh le docteur est trop fort. Donc frère, il se manque que c'est Dieu qui est descendu sur le docteur. C'est Dieu qui a vu que le docteur là te donne. Il y a des gens où le docteur est mauvais. Vous savez, un docteur c'est quoi? Un docteur c'est quelqu'un qui étudie la science et qui prend des symptômes pour déterminer ce que tu as. Parfois il y a des maladies, il y a plein de symptômes qui se ressemblent. Il y a des gens, ils ont une autre maladie, le docteur, puisque en faisant, il y a des gens s'énervent contre le docteur. Ne vous fâchez pas contre le docteur. C'est la connaissance qu'il avait quand il donnait le traitement. Il croit que c'était une maladie. C'est après, quand tu reviens au nord, malgré tout ça, rien ne change. Il dit, oh non, c'était ça. Et à ce moment-là, il te donne un autre traitement. C'est Dieu qui l'a ramené à ce rendez-vous. Amen. On dit non, je vais chez le bon docteur. Mais frère, normalement, hein, on ne prend aucun médicament qu'on met dans la bouche sans avoir dit Dieu, merci parce que tu me guéris avec ça. Pourquoi? Parce que quand tu fais ça, quand vous allez chez le docteur en sachant ce que Dieu vous attend là-bas. N'allez pas chez le docteur comme si c'est lui la solution à votre problème. Le docteur est limité. La main lui est limitée. Écoutez-moi les frères, ce matin, c'est tellement vous confrontez maintenant à l'hôpital. Vous allez dire Seigneur merci parce que c'est toi qui me reçois. Quand vous allez prendre un médicament, quand Dieu va vous donner quelque chose, vous allez toujours vous rappeler que c'est Dieu qui travaille en vous. Alléluia. Alors Gude, ce matin, je vous bénis Dieu parce que la mentalité d'un frère et d'une sœur a changé. 2019 sera l'année où vous allez voir Dieu comme votre source. Alors on va se lever. Si vraiment tu es convaincu que tu ne peux pas prêter, ne donne pas. Mais si c'est pour prêter avec intérêt, pour que l'enfant de Dieu te donne des intérêts. Parce que dès que l'homme te donne des intérêts, Dieu ne peut plus t'en donner. Donc tu empêches à Dieu de te donner plus. Ce matin, j'aimerais qu'on lève les mains. Et on va prier.